C'est parti. Et les chauves-souris en fait vont se prendre entre les fils, glisser comme ça, et tomber dans la poche qui est en bas. On vient d'apercevoir quelques chauves-souris voler au-dessus de nous, donc c'est l'heure de monter les filets. Donc un petit murin de nattéraire avec un ventre blanc. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. Bon, finalement il y a eu un changement de plan, je devais continuer ma route vers le nord et en fait là je me dirige vers l'est parce que je vais à Chamonix. Voilà, je me fais un petit cadeau à moi-même pour me féliciter de ce voyage qui se passe hyper bien. Trop beau! Bienvenue dans le spot de ce soir qui est absolument magnifique. Non mais regardez-moi ça, c'est complètement dingue. Aujourd'hui j'ai découvert Annecy avec une amie de mes parents, c'était génial, j'avais jamais été. Et puis là j'ai repris la route toute seule. On est mercredi, vendredi il faut que je sois en région parisienne pour la dernière asso qui est Azimut 230 avec laquelle je vais faire une sortie pour voir des chauves-souris. Donc voilà, je vais remonter petit à petit, apprécier le changement de saison, le changement de couleur, le froid qui arrive petit à petit. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours en t-shirt. Hein. Donc c'est cool. Et puis voilà, pour ce soir, je vais profiter de cette vue. Et demain, je vais sûrement rester un peu là, faire du montage et puis reprendre la route. Moi je suis arrivée à mon dernier spot de van trip solo. En fait c'est le dernier soir de mon voyage officiel pour les associations. Après j'ai quelques jours encore où je dois vider le van. J'en profite encore une dernière nuit avec mon copain, on va sûrement aller à Etretat. Enfin voilà, mais en tout cas pour ce qui est du trip solo, c'est la fin, c'est la dernière nuit. J'ai fait beaucoup de route aujourd'hui. Les paysages étaient d'un seul coup beaucoup moins intéressants. Dès que j'ai dépassé, dès que je suis partie de mon spot d'hier soir qui était absolument magnifique, tout est devenu très plat et moins beau quoi, mais bon, c'est la vie. Et je viens d'arriver en Île-de-France, je suis dans la forêt de Fontainebleau, au bord de la Seine. Et puis voilà, je vais commencer à dérocher un petit peu, faire un petit peu de montage, dîner tranquillement. Et demain, je vois ma dernière association qui est Azimut 230 avec lesquels on va parler de chauves-souris encore une fois. La boucle sera bouclée puisque la première association que j'ai vue, la deuxième pour ma première journée, c'était aussi sur les chauves-souris en Normandie et c'était le groupe mammalogique normand. Si tu veux voir la vidéo, je te mets le lien juste en haut.
Donc là on a installé un système de hard trap. Donc c'est différent du filet. En fait on va le tendre tout à l'heure quand la nuit tombera. C'est des fils de nylon assez fins. Il y en a 3 rangées, donc c'est 3 banques. Et les chauves-souris en fait vont voir quand même un peu les fils de nylon, mais elles vont voir à travers. Et du coup elles vont essayer de forcer le passage. Et elles vont se prendre entre les fils, glisser comme ça, et tomber dans la poche qui est en bas. Et du coup nous on viendra les récupérer directement dans la poche, ce qui permettra de ne pas avoir à les démailler des filets, on perd un petit peu moins de temps. Quentin, oui, je suis naturaliste indépendant, chiroptérologue et bénévole pour l'association Azimut 230. Azimut 230, c'est une association régionale en Ile-de-France qui s'occupe des chauves-souris, comme il y en a dans toutes les régions de France. Donc on est affilié à la Société française d'études et protection des mammifères. Et on a 3 volets d'action. On fait de l'amélioration des connaissances, donc c'est ce qu'on vient faire ce soir ici. On fait de la protection de sites. Donc le site ici est protégé, il y a une grille qui bloque l'accès à l'humain mais qui est adaptée pour les chauves-souris. Et puis le 3e volet d'action, c'est la sensibilisation à la protection des chauves-souris. C'est des espèces qui vivent près de nous mais que les gens connaissent assez peu. Donc là, en fait, on a l'entrée du site d'hibernation, qui est un potentiel site de swarming. Attends Quentin, c'est quoi un site de swarming ? À l'automne, les chauves-souris vont se rassembler, certaines espèces de chauves-souris vont se rassembler pour se retrouver entre mâles et femelles, parfois en très grande quantité, pour l'accouplement. Voilà. Donc les accouplements ont lieu fin d'été durant toute l'automne, et les femelles vont conserver les spermatozoïdes en elles et se féconder elles-mêmes au printemps quand elles l'auront décidé. Voilà. Et donc on étudie ça par la capture pour voir les états sexuels des animaux. Mais avant ça, on a travaillé au niveau ultrasonore sur ce site-là, en faisant des enregistrements pour voir un petit peu quelle était l'activité sur le site par rapport aux différents horaires. Et là, je suis en train de poser un boîtier qui va permettre d'enregistrer toutes les chauves-souris qui passent pendant 2-3 nuits. J'étais bénévole pendant de longues années et je suis en train de passer professionnel, en fait, d'en faire mon métier, parce que plus ça va, les chauves-souris étant des espèces protégées, elles sont prises en compte dans de plus en plus de plans de gestion ou d'études d'impact ou d'aménagement. Et donc j'accompagne soit des bureaux d'études, soit des collectivités dans le suivi de population. Donc j'ai une formation qui est une formation de terrain au sein d'associations. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est de se rapprocher des associations locales, de devenir bénévole et de multiplier les expériences de nature au sein de ces associations-là. Il arrive qu'on prenne des stagiaires plutôt de master 2, des stagiaires 6 mois, soit avec des réserves naturelles, soit avec des parcs naturels régionaux sur des sujets particuliers. Par exemple, on en a pris un cette année pour travailler sur de la recherche de gîtes de Grand Murin. Donc là, on vient de manger rapidement et puis tout le monde est en train de monter les filets parce que c'est la nuit qui est en train de tomber et on vient d'apercevoir quelques chauves-souris voler au-dessus de nous. Donc c'est l'heure de monter les filets. Un petit murin de latéraire avec un ventre blanc. Voilà. Et c'est encore un petit mâle. Voilà, on voit le pénis. Voilà. Allez, il va aller en pochon. On va aller à la table de mesure. Salut! Bon, la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais dans la forêt avec l'association Azimut 230. Hier, j'ai vidé, rangé, nettoyé le van pour qu'il soit dans un état parfait pour que je le retourne à Travel Camper, et aujourd'hui je fais la route pour Nantes. Et c'est donc mon dernier ride dans ce beau bolide qui m'a accompagné pour mon Tour de France. Et puis j'ai envie de vous remercier tous encore beaucoup pour votre soutien, de m'avoir regardé pendant tout ce voyage, de m'avoir aussi soutenu financièrement pour réaliser ce projet. C'était exceptionnel, j'aurais pas pu rêver mieux, il y a eu 0 pépin, tout le monde a été hyper accueillant, j'ai eu un super temps. Enfin voilà, c'était génial, et
Et ça continue, hein. J'ai d'autres gens à voir en région parisienne, je serai juste plus dans un van, mais ça continue, c'est une passion que j'ai de partager des parcours et de partager des conseils pour se lancer là-dedans. Je vois un peu ça comme la construction d'une armée de conservationnistes qui vont aller protéger l'environnement, parce que quand on est plus nombreux, on est plus fort. Et j'y crois fermement qu'il y en a beaucoup qui veulent s'engager, qui n'ont juste pas les clés. Donc j'espère vous en donner quelques-unes pour vous motiver à y aller. Ça y est, c'est la fin du trip.